Sans questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Pédiatrie 1. Quelle est la définition de la bronchiolite chez le nourrisson? Réponse. Infection virale des voies respiratoires inférieures, principalement causée par le virus respiratoire syncytial, VRS, caractérisée par une toux, une détresse respiratoire idérale sibilant. 2. Quels sont les signes de déshydratation chez l'enfant? Réponse. Sécheresse buccale, yeux enfoncés, plis cutanés persistants, absence de larmes, et diminution de la diurèse. 3. Quelle est la cause la plus fréquente de méningite bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans? Réponse. Streptococcus pneumoniae et Neisseria meningitidis. 4. Quels sont les signes cliniques d'une cardiopathie congénitale cyanogène? Réponse. Cyanose, souffle cardiaque, fatigue à l'effort, et doigts en baguette de tambour. 5. Quels sont les symptômes de l'intussusception intestinale? Réponse. Douleurs abdominales paroxystiques, vomissements bilieux, selles en gelée de groseille, et masse abdominale palpable. 6. Quel est le traitement de l'hyperbilirubinémie néonatale sévère? Réponse. Photothérapie et, dans les cas graves, exsanguinotransfusion. 7. Quels sont les facteurs de risque du syndrome de mort subite du nourrisson? Réponse. Position de sommeil ventral, tabagisme parental, literie et co-sleeping non sécurisé. 8. Quels sont les signes de la rubéole congénitale? Réponse. Surdité, cataracte, cardiopathie congénitale, canal artériel persistant, et retard de croissance. 9. Quelle est la prise en charge initiale d'une crise convulsive fébrile simple? Réponse. Abaisser la fièvre avec du paracétamol ou de l'ibuprofène et surveillance sans traitement anticomycial. 10. Quels sont les critères diagnostiques du syndrome de Kawasaki? Réponse. Fièvre persistante, plus grand que 5 jours, et au moins 4 des signes suivants. Éruption cutanée, conjonctivite bilatérale non purulente, atteinte des muqueuses, adénopathie cervicale, et œdème, desquamation des extrémités. 11. Quels sont les vaccins recommandés chez les nourrissons selon le calendrier vaccinal français? Réponse. Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hémophilus influenzae de type B, le poliovirus, l'hépatite B, le pneumocoque et le rotavirus en option. 12. Quels sont les symptômes d'une coqueluche chez le nourrisson? Réponse. Toux spasmodique par 15, chant du coq inspiratoire, apnée, et vomissement post-toux. 13. Quelle est la principale cause de gastro-entérite aiguë chez les enfants? Réponse. Infection par le rotavirus. 14. Quels sont les signes cliniques de la maladie de Hirschsprung? Réponse. Retard à l'élimination du méconium, distension abdominale, constipation chronique et vomissement bilieux. 15.
Quels sont les facteurs de risque de la prématurité? Réponse. Grossesse multiple, infection maternelle, prééclampsie et insuffisance cervicale. 16. Quel est le traitement de la drépanocytose chez l'enfant? Réponse. Hydratation, antalgique, transfusion sanguine en cas de crise sévère, et hydroxyrée pour prévenir les crises vaso-occlusives. 17. Quels sont les symptômes d'une otite moyenne aiguë? Réponse. Fièvre, douleur auriculaire, irritabilité et écoulement purulent si perforation du tympan. 18. Quelle est la cause principale d'une anémie féritrive chez l'enfant? Réponse. Apports insuffisants en fer dans l'alimentation. 19. Quels sont les symptômes du diabète de type 1 chez l'enfant? Réponse. Polyurie, polydipsie, amaigrissement, fatigue et hyperglycémie. 20. Quels sont les signes d'une anomalie du développement psychomoteur chez l'enfant? Réponse. Retard à tenir sa tête, retard à s'asseoir ou marcher, trouble du langage et difficultés d'interaction sociale. 21. Quels sont les critères diagnostiques de l'asthme chez l'enfant? Réponse. Toux récidivante, sifflement respiratoire, oppression thoracique, exacerbée par les infections, l'effort ou les allergènes, et amélioration sous bronchodilatateur. 22. Quels sont les signes d'une toxoplasmose congénitale? Réponse. Choriorétinite, hydrocéphalie, calcifications intracrâniennes et retard psychomoteur. 23. Quelle est la prise en charge initiale d'un diabète de type 1 nouvellement diagnostiqué? Réponse. Insulinothérapie, réhydratation, éducation à l'autogestion du diabète et surveillance des complications aiguës, acidocétose. 24. Quels sont les signes d'un reflux gastro-œsophagien pathologique chez l'enfant? Réponse. Régurgitation fréquente, pleurs excessifs, irritabilité, retard de croissance et pneumonie récidivante. 25. Quels sont les symptômes de la scarlatine? Réponse. Fièvre, éruption cutanée en papier de verre, langue framboisée et exanthème des plis cutanées. 26. Quelle est la prise en charge de la fièvre chez un nourrisson de moins de 3 mois? Réponse. Hospitalisation pour évaluation, hémoculture, analyse d'urine et LCR, et antibiothérapie probabiliste. 27. Quels sont les signes cliniques d'une épiglottite aiguë? Réponse. Fièvre, dysphagie, cyanurée, stridor inspiratoire et posture en tripode. 28. Quels sont les symptômes d'une anémie hémolytique auto-immune chez l'enfant? Réponse. Fatigue, pâleur, ictère, splénomégalie et hémolyse à l'analyse sanguine. 29. Quels sont les traitements de la dermatite atopique chez l'enfant? Réponse. Émollient, corticostéroïdes topiques, antihistaminiques en cas de prurite sévère. Et prévention des déclencheurs. 30. Quels sont les facteurs de risque de l'obésité infantile?
Réponse. Antécédents familiaux d'obésité, alimentation riche en calories, sédentarité. Et facteurs socio-économiques. 31-40 sur 31. Quels sont les signes d'une infection urinaire chez un nourrisson? Réponse. Fièvre isolée, irritabilité, vomissement, et parfois retard de croissance. 32. Quels sont les symptômes de la rougeole? Réponse. Fièvre, toux, conjonctivite, taches de coquille et exanthème maculopapuleux généralisé. 33. Quels sont les signes de la mucoviscidose chez le nouveau-né? Réponse. Ileus méconial, retard de croissance, infection respiratoire récurrente et selle grasse. 34. Quelle est la prise en charge initiale de la méningite bactérienne chez l'enfant? Réponse. Antibiothérapie empirique, céphalosporine de 3e génération plus ampicilline si plus petite que 3 mois. Et corticothérapie pour prévenir les complications. 35. Quels sont les symptômes d'un déficit en hormones de croissance? Réponse. Retard de croissance staturale, hypoglycémie récurrente et immaturité des caractéristiques faciales. 36. Quels sont les signes de la maladie de Crohn chez l'enfant? Réponse. Douleurs abdominales, diarrhée chronique, retard de croissance et lésions périanales. 37. Quelle est la cause la plus fréquente de convulsions néonatales? Réponse. Encéphalopathie hypoxique ischémique. 38. Quels sont les symptômes d'un déficit en vitamine D chez l'enfant? Réponse. Retard de croissance, rachitisme, déformation osseuse et hypotonie musculaire. 39. Quels sont les signes d'une allergie alimentaire chez l'enfant? Réponse. Urticaire, vomissement, diarrhée, angio-œdème et parfois choc anaphylactique. 40. Quels sont les critères diagnostiques du purpura thrombopénique idiopathique, PTI? Réponse. Thrombopénie isolée, étéchie, échymose spontanée et saignement muqueux. 41. Quels sont les signes cliniques de l'appendicite aiguë chez l'enfant? Réponse. Douleur abdominale localisée dans la fosse iliaque droite, nausées, vomissement, fièvre et défense musculaire. 42. Quelle est la cause principale du syndrome néphrotique chez l'enfant? Réponse. La glomérulonéphrite à lésion minime. 43. Quels sont les signes cliniques d'une hypoglycémie néonatale? Réponse. Léthargie, irritabilité, convulsions, cyanose et hypotonie. 44. Quels sont les symptômes d'une intoxication au paracétamol chez l'enfant? Réponse. Nausées, vomissements, douleurs abdominales et risque d'hépatotoxicité en phase tardive. 45. Quels sont les signes de la fièvre typhoïde chez l'enfant? Réponse. Fièvre prolongée, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, splénomégalie et exanthème maculaire. 46.
Quelle est la prise en charge initiale d'une crise d'asthme sévère chez l'enfant? Réponse. Oxygénothérapie, bronchodilatateur inhalé, salbutamol, corticostéroïdes systémiques et, si nécessaire, magnésium 4. 47. Quels sont les signes d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile? Réponse. Arthrite persistante, fièvre, éruption cutanée et retard de croissance. 48. Quels sont les symptômes de la maladie cœliaque chez l'enfant? Réponse. Diarrhée chronique, douleurs abdominales, retard de croissance et anémie fériprive. 49. Quelle est la prise en charge d'une hypothermie néonatale? Réponse. Réchauffement progressif, peau à peau ou incubateur chauffant, surveillance de la glycémie et réhydratation si nécessaire. 50. Quels sont les signes d'une encéphalopathie hypoxique ischémique? Réponse. Hypotonie, convulsions, troubles respiratoires et altération de la vigilance. 51 à 60. 51. Quels sont les signes d'une septicémie néonatale précoce? Réponse. Fièvre ou hypothermie, léthargie, mauvaise alimentation, détresse respiratoire et hypotension. 52. Quels sont les symptômes d'un rhumatisme articulaire aigu, RAA? Réponse. Polyarthrite migratrice, cardite, chorée, érythème marginé et nodules sous-cutanés. 53. Quelle est la cause principale de diarrhée sanglante chez l'enfant? Réponse. Infection par Shigella ou E. coli entéro-hémorragique. 54. Quels sont les signes d'une anomalie du métabolisme des acides aminés chez l'enfant? Par exemple, phénylcétonurie. Réponse. Retard mental, convulsion, hypopigmentation cutanée et odeur caractéristique de la sueur ou de l'urine. 55. Quels sont les symptômes d'une otite externe chez l'enfant? Réponse. Douleur auriculaire, écoulement purulent et sensibilité du pavillon à la pression. 56. Quels sont les signes d'une arthrite septique chez l'enfant? Réponse. Douleur articulaire aiguë, rougeur, gonflement, fièvre et limitation des mouvements. 57. Quels sont les symptômes de la scarlatine chez l'enfant? Réponse. Fièvre, éruption cutanée rugueuse, langue framboisée et pharyngite. 58. Quels sont les signes cliniques d'une hyperplasie congénitale des surrénales? Réponse. Ambiguïté génitale, déshydratation, hypotension et hyponatrémie. 59. Quels sont les symptômes d'une crise d'épilepsie absente chez l'enfant? Réponse. Brève période d'absence avec regard fixe, interruption des activités et reprise immédiate après la crise. 60. Quelle est la prise en charge d'une hernie inguinale étranglée chez l'enfant? Réponse. Réduction manuelle en urgence ou chirurgie si réduction impossible. 61. Quels sont les symptômes d'un rhume de hanche chez l'enfant? Réponse. Douleur de hanche ou boiterie,
souvent après une infection virale, sans signe systémique grave. 62. Quels sont les signes cliniques d'une varicelle chez l'enfant? Réponse. Éruption vésiculaire prurigineuse, fièvre, et lésions cutanées à différents stades d'évolution. 63. Quels sont les symptômes d'une anémie falciforme chez l'enfant? Réponse. Crise vaso-occlusive, douleurs osseuses, anémie chronique et risque accru d'infection. 64. Quels sont les facteurs de risque du retard staturopondéral chez l'enfant? Réponse. Malnutrition, maladie chronique, troubles endocriniens et facteurs psychosociaux. 65. Quelle est la prise en charge d'une torsion testiculaire chez l'enfant? Réponse. Chirurgie d'urgence pour détordre le testicule et prévenir la nécrose. 66. Quels sont les symptômes d'une pneumonie bactérienne chez l'enfant? Réponse. Fièvre, toux productive, douleur thoracique et tachypnée. 67. Quels sont les signes d'un torticolis congénital chez l'enfant? Réponse. Inclinaison de la tête d'un côté avec rotation contralatérale et masse palpable dans le muscle sternocléidomastoïdien. 68. Quels sont les symptômes d'une hernie diaphragmatique congénitale? Réponse. Détresse respiratoire néonatale, thorax asymétrique et absence de bruits intestinaux dans l'abdomen. 69. Quelle est la prise en charge d'un nouveau-né macrosome? Réponse. Surveillance de l'hypoglycémie, des traumatismes obstétricaux et des troubles respiratoires. 70. Quels sont les signes d'un syndrome de Turner chez une fille? Réponse. Petite taille, aménorrhée primaire, compagnie et anomalie cardiaque, par exemple. Coarctation de l'aorte. 71. Quels sont les symptômes d'un reflux vésico-urétéral chez l'enfant? Réponse. Infection urinaire récidivante, fièvre, douleurs abdominales et retard de croissance. 72. Quels sont les signes d'une bronchopneumopathie chronique chez un prématuré? Réponse. Tachypnée persistante, besoin prolongé d'oxygène et retard de croissance. 73. Quels sont les symptômes d'une paralysie cérébrale infantile? Réponse. Retard moteur, spasticité, troubles de la posture et parfois épilepsie. 74. Quelle est la prise en charge initiale d'une fracture en bois vert chez l'enfant? Réponse. Immobilisation par attelle ou plâtre et réévaluation orthopédique. 75. Quels sont les signes d'une malformation anorectale congénitale? Réponse. Absence d'anus visible, absence de sel dans les premières 48 heures, et parfois fistule associée. 76. Quels sont les symptômes de la maladie de Still, forme juvénile de l'arthrite idiopathique? Réponse. Fièvre quotidienne, éruption cutanée transitoire, arthrite et adénopathie généralisée. 77. Quels sont les signes cliniques de la leptospirose chez l'enfant?
Réponse. Fièvre, myalgie, ictère, douleurs abdominales, et parfois méningite aseptique. 78. Quels sont les symptômes d'une dysplasie de la hanche chez le nourrisson? Réponse. Limitation de l'abduction de la hanche, asymétrie des plis cutanées, et signes de Barlow ou ortholamie positifs. 79. Quels sont les signes d'un syndrome néphritique aigu chez l'enfant? Réponse. Hématurie, œdème, hypertension et insuffisance rénale aiguë. 80. Quelle est la prise en charge d'un granulome ombilical chez le nourrisson? Réponse. Application de nitrate d'argent ou, si nécessaire, excision chirurgicale. 81. Quels sont les symptômes de la coqueluche chez un nourrisson? Réponse. 15 de plis, apnée, cyanose et vomissement post-quinte. 82. Quels sont les signes cliniques d'une infection congénitale par le CMV? Réponse. Microcéphalie, calcifications intracrâniennes, surdité et retard psychomoteur. 83. Quels sont les symptômes d'une crise adrénalienne aiguë chez un enfant? Réponse. Vomissement, hypotension, déshydratation et hypoglycémie. 84. Quels sont les symptômes d'un déficit en zinc chez l'enfant? Réponse. Dermatite périorificielle, alopécie, retard de croissance et diarrhée. 85. Quelle est la prise en charge initiale d'un œdème aigu du poumon chez un enfant? Réponse. Oxygénothérapie, diurétique, furosémide et restriction hydrique. 86. Quels sont les signes d'un diabète insipide central chez un enfant? Réponse. Polyurie, polydipsie, déshydratation et hypernatrémie. 87. Quels sont les symptômes de la variole chez l'enfant? Réponse. Fièvre élevée, éruption cutanée pustuleuse généralisée et cicatrices résiduelles après guérison. 88. Quels sont les signes cliniques d'une gastro-entérite aiguë sévère chez l'enfant? Réponse. Vomissement persistant, diarrhée abondante, déshydratation sévère et léthargie. 89. Quels sont les signes d'un traumatisme crânien grave chez un enfant? Réponse. Perte de conscience prolongée, vomissements répétés, anisocorie et convulsions. 90. Quelle est la prise en charge d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, chez l'enfant? Réponse. Assistance ventilatoire, oxygénation optimale et traitement de la cause sous-jacente. 91. Quels sont les symptômes d'une anémie mégaloblastique chez l'enfant? Réponse. Fatigue, pâleur, glossite et neuropathie dans le cas d'un déficit en vitamine B12. 92. Quels sont les signes d'une encoprésie chez un enfant? Réponse. Incontinence fétale, constipation chronique et distension abdominale. 93. Quels sont les symptômes d'un hémangiome infantile compliqué? Réponse. Ulcération,
saignement, infection, ou atteinte fonctionnelle, par exemple. Obstruction visuelle. 94. Quels sont les signes d'une dermatite séborréique chez le nourrisson? Réponse. Croûte jaunâtre sur le cuir chevelu, érythème sur le visage, et parfois atteint de l'épi. 95. Quels sont les symptômes d'un déficit en vitamine C chez l'enfant? Réponse. Fatigue, saignement des gencives, douleurs articulaires, et retard de cicatrisation. 96. Quels sont les signes d'une hernie ombilicale chez le nourrisson? Réponse. Masse réductible au niveau de l'ombilic, asymptomatique sauf en cas de complications, par exemple. Étranglement. 97. Quels sont les symptômes d'un botulisme infantile? Réponse. Hypotonie, constipation, difficulté d'alimentation et paralysie descendante. 98. Quels sont les signes d'un syndrome de Rey chez l'enfant? Réponse. Vomissement, confusion, convulsions et insuffisance hépatique après une infection virale et prise d'aspirine. 99. Quels sont les symptômes d'une allergie au lait de vache chez l'enfant? Réponse. Vomissement, diarrhée, éruption cutanée et anémie férriprive inexpliquée. 100. Quelle est la prise en charge d'une hémorragie digestive haute chez un enfant? Réponse. Stabilisation hémodynamique, prise en charge endoscopique et traitement de la cause sous-jacente.